Donc bonsoir à tous. Vidéo pour donc terminer ce fameux parcours du combattant aussi que je me suis... Alors je dis à chaque fois que c'est une vidéo pour terminer parce qu'à chaque fois je crois que c'est fini et en fait chaque jour je me rends compte que non, c'était pas fini. Voilà. Donc voilà, là c'est le mois de clôture, septembre 2025, c'est le mois de clôture de mon passage, voilà. Donc, pour signaler que ce soir, encore une fois, on a marqué le fait que effectivement, je n'avais touché à aucun enfant. Voilà, je n'avais jamais touché un enfant de toutes mes vies. Voilà, c'est ça qu'il a été acté, définitivement. Donc, je crois que c'est important de le dire parce que j'ai été mère, pas dans cette vie-là, mais dans d'autres vies, que je sais ce que c'est qu'éduquer, que de faire grandir, et que je n'ai jamais pensé que ce biais-là pouvait être un atout, pouvait faire mieux grandir, pouvait faire des êtres d'exception le fait qu'on puisse toucher des enfants. Je ne l'ai jamais pensé, je ne l'ai jamais cru, et je peux vous dire que c'est pas parce que moi on me l'a fait que je suis devenue exceptionnelle. Il y a des gens qui développent une idéologie qui pensent que parce que les gosses sont touchés, ils deviennent des gosses d'exception, des challengers d'exception, des êtres supérieurs aux autres. Ça suffit de sacrifier, on attend que ça passe, on subit, on en souffre, et cela ne nous rend pas exceptionnels. Ce qui nous rend exceptionnels, et moi de toutes les éducations que j'ai reçues, les éducations que j'ai préférées et qui m'ont rendu un bon serviteur de Dieu, une bonne challengeuse, et quelqu'un d'exceptionnel, parce que j'ai bien compris que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, ça c'est vrai. Parce que, bon, apparemment, je pensais que faire ce que je faisais, ça faisait partie de la norme, mais en fait, on m'a montré que non. Voilà. Bon. Donc, ce qui m'a rendu exceptionnel, c'est une éducation où on m'a donné confiance, voilà, en moi. Et j'en ai eu plusieurs d'éducation, et j'en ai eu, mon âme se souvient des différentes éducations que j'ai reçues. Et celle que j'ai détestée, c'est celle où j'ai dû subir les affres de perversion et de gens pervers, que ce soit en termes de caractère ou que ce soit physiquement. Voilà. Donc, sortez de cette idéologie, s'il vous plaît. Sortez de cette idéologie de dire les gosses, plus ils souffrent, plus ils deviennent exceptionnels, etc. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Et cela les limite en réalité grandement. Et c'est parce qu'il y a d'autres éducations au cours de leur histoire qui ont compensé ces manquements pédagogiques, ces fausses croyances, ces croyances détestables, qui ont donc compensé les manques de cette fausse croyance. Voilà. Ce n'est pas ça qui les a rendus exceptionnels, ce n'est pas ce sur quoi ils se sont basés pour se renforcer, pour acter leur éducation, pour comprendre la pédagogie de l'adulte. À part pour en faire d'autres gens perverses, c'est tout ce que ça fait. Pour alimenter ou pour transmettre un virus, c'est tout ce que ça fait. Voilà. Donc je tenais à témoigner parce qu'il y en a assez de l'idéologie des pédophiles pour expliquer au monde qu'en fait ça en fait des êtres d'exception. Regardez, ceux qui sont exceptionnels, ils ont tous subi l'inceste ou la pédophilie. J'ai envie de dire, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ce qui nous rend exceptionnels, et c'est juste qu'il y a eu un mélange des genres, ce qui nous a rendu exceptionnels, c'est que les gens nous ont fait confiance et notre capacité à dépasser
le problème. Mais on peut en rencontrer plein de problèmes en réalité à surmonter qui ne sont pas de cet ordre. Il y a déjà plein de problèmes auxquels sont confrontés les gosses, les ados et les gens en général qui ne sont pas, pour qu'on n'en rajoute pas en fait. Pour qu'on n'ait pas à en rajouter en plus. Qui sont dégueulasses. Hein. Et puis, contre nature. Voilà. Si vous voulez vraiment parler de contre nature, là voilà, un adulte avec un enfant, c'est contre nature. Voilà. Ça n'existe pas dans la nature. Pour le coup, on a déjà vu des animaux de même sexe se faire du bien quand il n'y avait vraiment pas le choix, hein, souvent, quand il n'y avait pas de femelle notamment. Donc la contre-nature ne concerne pas l'homosexualité, elle concerne la pédophilie. Et ouais, voilà. Ceci est contre-nature. Et la pédophilie, j'englobe effectivement les bébés, les enfants et les adolescents qui ne savent pas ce qu'ils font, les adolescents, sous couvert d'adhésion au discours de l'adulte et du laisser-faire, ne trouvent pas de plaisir réellement. Ils ne savent pas où est leur plaisir encore. Donc n'abusez pas, ceci sera tenu comme de l'ordre du péché. Même s'il y a adhésion, encore une fois, je ne parle pas d'acceptation, ou quel est le terme légal qui engage la responsabilité, c'est-à-dire le fait de dire oui, c'est une adhésion au discours, mais il n'y a pas de réel choix éclairé et lucide. On a besoin de créer sa propre expérience avec des gens de son âge, voilà. Et pas des personnes qui ont envie de refaire l'histoire de la vie de l'enfant au travers d'une influence sexuelle, parce qu'il va apprendre la vie au travers de l'adulte par le prisme sexuel. Ce n'est pas ce qu'on attend et ce n'est pas ce que l'on souhaite pour l'enfant. Qu'il apprenne la vie par le biais sexuel. Ce n'est pas de son âge. C'est un plaisir à vivre avec un être aimé et choisi et bienveillant et qui va nous choyer. Donc toute cette idéologie-là, même s'il y a eu des fausses croyances par des faits passés, les gens avaient été prévenus. Voilà. Il y avait des choses depuis l'éveil de cette terre, de cette planète, qui ne se faisaient plus, qui n'allaient plus être acceptées ni tolérées par Dieu. Donc là, vous vous êtes tous mis dans la nef des fous de l'enfer. Voilà. Bon voyage, bon vent à vous. Il va y avoir un moment où on va vous trouver, mais dans le magma infernal. Je me languis d'ailleurs. Je me languis. Allez, bonne soirée.